Bienvenue sur Nextvox TV, votre chaîne d'analyse et de décryptage des grands enjeux politiques et économiques. Avant de commencer, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer une information claire, indépendante et approfondie. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement majeur qui vient de marquer l'agenda africain et international, la 4e édition du Salon du commerce intra-africain, l'IATF 2025, accueilli à Alger. Un rendez-vous qui dépasse largement le cadre économique, puisqu'il cristallise les espoirs, mais aussi les inquiétudes, d'un continent en quête de souveraineté face à un monde en pleine mutation. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, hôte de cette rencontre, a livré un discours qui mérite toute notre attention. Derrière ses propos, 3 messages forts se dégagent. L'avertissement d'un risque d'exclusion de l'Afrique dans la refonte de l'ordre mondial, la question cruciale de sa place dans l'économie mondiale, et enfin, la volonté affichée de l'Algérie de jouer un rôle moteur dans l'intégration et l'émancipation du continent. Entrons ensemble dans le détail de ces messages. Un monde instable, un continent en alerte. Dès l'ouverture officielle du salon, Abdelmadjid Tebboune a planté le décor. Selon lui, cette édition de l'IATF ne se tient pas dans un contexte ordinaire. Le monde traverse une phase d'extrême fragilité. Les relations internationales, déjà minées par des tensions géopolitiques, économiques et sécuritaires, semblent vaciller sur leurs fondations. Le chef de l'État algérien n'a pas hésité à employer un ton grave. Le système multilatéral, avec ses institutions et ses règles établies après la Seconde Guerre mondiale, montre des signes de fissures inquiétantes. Or, dans ce chaos mondial, un risque se profile, que l'Afrique soit la grande perdante de ce bouleversement. Tebboune redoute que les priorités africaines soient reléguées au second plan, que la voix des États du continent soit étouffée et que son rôle soit réduit à celui de spectateur passif. Pour lui, il est urgent de transformer cette situation en opportunité. L'Afrique ne doit pas se laisser enfermer dans un statut de dépendance. Elle doit devenir actrice, et non victime, de la recomposition de l'ordre mondial. Où en est l'Afrique dans l'économie mondiale? Après avoir dressé ce constat alarmant, le président algérien a mis le doigt sur la question centrale, la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Pour illustrer cette marginalisation, il a rappelé plusieurs chiffres parlants. Le droit de vote du continent, au sein du Fonds monétaire international, ne dépasse pas 6,5%. Sa part dans les décisions de la Banque mondiale atteint à peine 11%. Les investissements directs étrangers captés par l'Afrique représentent seulement 6% du total mondial, soit environ 74 milliards de dollars. Ces données révèlent une vérité implacable. L'Afrique, malgré ses richesses naturelles, sa jeunesse et son potentiel humain, reste en marge des grandes dynamiques économiques mondiales. Le président algérien a également insisté sur un autre déséquilibre. Le commerce intra-africain, c'est-à-dire les échanges entre pays du continent, représente moins de 15% de son commerce total. En comparaison, le commerce intra-européen dépasse 60%. Ce contraste met en lumière le retard considérable à rattraper en matière d'intégration économique. L'appel à l'unité et à l'intégration. Face à ce constat, Tebboune a insisté sur la nécessité d'un sursaut collectif. Selon lui, le continent dispose de tous les atouts pour inverser la tendance, mais il doit d'abord miser sur son propre marché intérieur et renforcer la solidarité entre ses pays. Le président algérien a rappelé que l'Afrique ne pouvait pas compter uniquement sur l'extérieur pour se développer. Elle doit bâtir une économie intégrée, capable de répondre aux besoins de sa population et de peser dans les grandes négociations internationales. À ce titre, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, est présentée comme un levier majeur. En abaissant les barrières douanières et en stimulant les flux commerciaux internes, cette initiative pourrait transformer en profondeur les relations économiques intra-africaines et donner au continent une base solide pour s'imposer sur la scène mondiale. Le rôle de l'Algérie dans cette dynamique. L'un des moments les plus attendus du discours a été lorsque Tebboune a détaillé la contribution de l'Algérie à ce projet d'intégration africaine. Selon lui, le pays a multiplié les efforts ces 2 dernières décennies pour consolider ses liens avec le reste du continent. Parmi ses actions, il a cité l'adhésion active à la zone de libre-échange continentale africaine,
le renforcement des partenariats bilatéraux avec plusieurs États africains, l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération avec des puissances économiques mondiales et des organisations internationales. Pour Alger, il ne s'agit pas seulement de stratégie économique, mais aussi d'un engagement politique, celui de défendre une Afrique souveraine, unie et maîtresse de son destin. Une tribune africaine à Alger. Il est important de rappeler que l'IATF 2025 n'est pas un événement isolé. Il a réuni à Alger de nombreux chefs d'État et de gouvernements africains, venus partager leurs visions et leurs stratégies. Parmi les premiers dirigeants accueillis figuraient Brahim Ghali, président de la République arabe sahraoui démocratique, Daniel Francisco Chapo, président du Mozambique, Kaïs Sayed, président tunisien, ainsi que Mohamed Al-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen. Leur présence témoigne de l'importance accordée par les capitales africaines à cette rencontre. Cette diversité de participants illustre une prise de conscience collective. Aucun pays africain ne peut relever seul les défis de la mondialisation. L'avenir passe par la coopération, la solidarité et l'intégration. Pour résumer, 3 messages forts se dégagent du discours du président algérien. 1. L'Afrique ne doit pas être victime des recompositions en cours dans l'ordre mondial. 2. Le continent doit s'interroger sérieusement sur sa place dans l'économie internationale et combler ses retards structurels. 3e, l'Algérie se positionne comme un acteur engagé pour une Afrique intégrée, unie et souveraine. Ces propos, au-delà des mots, sonnent comme un avertissement, mais aussi comme une invitation à l'action. L'Afrique est à la croisée des chemins. Soit elle reste marginalisée, soit elle saisit cette occasion historique pour imposer sa voix et défendre ses intérêts. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Nextvox TV. Si vous avez trouvé ce décryptage utile, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et partagez la vidéo autour de vous. Votre engagement nous aide à continuer à décrypter l'actualité politique et internationale avec clarté et profondeur. À très bientôt pour une nouvelle analyse.